se retrouve pour le premier reading vlog de l'année 2024 et on va parler un peu lecture. Là, on est mardi 9 janvier et on va commencer cette année avec des lectures. Déjà, j'ai commencé l'année par lire Le secret de la femme de ménage. J'ai lu que ça. Voilà, j'arrive pas à être dedans. Je suis pas dedans pour le moment. Du coup, je l'ai mis un peu en pause. Je reprendrai quand je le reprendrai. Mais j'ai pas la même hype que le premier. Où le premier était juste incroyable. Du coup, voilà, j'ai commencé ça. J'ai commencé aussi hier soir. Par contre, celui-là, je vais me tenir à jour parce que c'est une lecture commune. La maison aux ailes déployées. Normalement, j'avais pris la jaquette. Non, j'ai pas pris la jaquette du coup pour vous montrer. Mais j'ai commencé celui-là. J'ai lu 80 pages. Donc j'ai lu que ça. Mais c'est très intriguant. Je veux en savoir plus. Et si Nextory le veut bien, logiquement, j'étais en train de lire. Je vais vous montrer. Bon, parce que non, ça marche toujours pas. Je lis aussi Twisted Love de Anna Wong sur Nextory. Je suis à 81%, je peux vous en parler. C'est une intrigue plutôt pas mal. En gros, on va suivre Alex Valkov, qui est le meilleur ami du frère de... Comment ça s'appelle déjà? Meilleur ami du frère de... C'est pas écrit comment ça s'appelle. Je sais plus comment s'appelle la sœur. Mais en gros, Alex, qui est le meilleur ami du frère de la fille, en gros, va se voir confier par son meilleur ami de protéger un peu sa petite sœur, de prendre soin d'elle et tout. Et on se doute qu'il va y avoir une romance. Pas de problème. Mais en fait, Alex est quelqu'un d'assez froid, d'assez secret, mystérieux. Et on avance et plus on apprend. Là, on a découvert des choses un peu waouh. Tout ça, c'est absolument génial. La romance est géniale, la romance, façon de parler, l'intrigue est géniale, mais le gros problème de ce bouquin, de l'audio du livre, parce que je pense que j'aurais pensé la même chose, c'est les scènes de cul. Voilà, on va être honnête 2 minutes, c'est les scènes de bobotin. On est sur une relation, sur un fantasme, on va dire, dominant, et pour le mec, soumis pour la fille, soumise du coup, et ça c'est pas de problème. Ça, j'ai déjà lu des livres où il y a des scènes de sexe où c'est dominé, pas de souci. Mais le problème c'est que c'est malaisant dans le sens où il va l'insulter, où il va sortir des phrases absolument what the fuck. Ouais, c'est super malaisant. Du coup, c'est pour un public averti. Vous avez moins de 18 ans, vous passez votre chemin. Parce que, ouais, non, c'est pas pour tout le monde. Clairement, c'est pas pour tout le monde. Et je trouve ça malaisant, mais d'une force incroyable. Limite, si je voulais des scènes de cul, clairement, avec ce fantasme-là, ce critère-là, j'ai d'autres livres, clairement, qui parlent de ce domaine et qui est beaucoup moins malaisant. Et voilà. Mais du coup, ouais, c'est dommage. Genre, les scènes de cul, c'est tout ce qui gâche. C'est ce qui gâche absolument tout. Et j'hésite du coup à m'écouter le 2 qui est là, c'est Twisted Game, parce que si c'est le même délire, c'est non. Voilà, tout simplement. Du coup, voilà, niveau lecture, c'est ça. Là, j'attends que ma vidéo se fasse correctement. J'ai fait le montage pour la vidéo de demain, qui est le book haul. Et là, j'allais faire un truc. Mais ouais, je vais m'occuper de ça. J'aurais bien voulu finir ça pour faire un post Instagram, mais regardez. Quand je clique sur pour écouter le livre audio, j'ai page blanche. Du coup, bah, je sais pas ce que je vais faire parce que je voulais vraiment le finir aujourd'hui. Donc à voir dans la journée si ça fonctionne. Mais du coup, là, je sais pas quoi écouter parce que vidéo YouTube, je crois que j'ai vu tout le monde. Du coup, voilà. Sur ce, moi, je vais vous laisser là. Je vous reprends peut-être dans la journée si j'ai lu ou autre. Et je vous souhaite une belle journée. Voilà, voilà. Hey les lectrices, on se retrouve, on est le 10 janvier, on est mercredi, oui, mercredi 10 janvier, et on se retrouve pour parler de lecture un peu, et du coup, hier soir, j'ai continué ceci. J'ai lu ma partie, je suis à la page 180, non,
158, j'aime bien. Même si j'avoue que Fallon, notre protagoniste féminine, elle est un peu chiante, un peu naïve. Car en fait, on suit Fallon Rossi, qui est un peu... je dirais pas détestée, mais elle a un peu un vilain petit canard de là où elle vit. Toute sa famille est un peu détestée pour certaines raisons qu'on ne sait pas. On ne sait pas tout. Et en fait, un jour, une femme va venir la voir et lui dire... Attendez, j'ai mis là le post-it parce que ça m'a fait rire. Libère les 5 corbeaux de fer et tu seras reine. Voilà, c'est ce qu'elle va lui dire. Mais elle se dit, purée, je serai reine. Moi, je suis amoureuse de Dante, le prince héritier. Et du coup, elle dit sur route, je serai sa reine et tout. C'est que ça. Alors que moi, je me dis, mais non, en fait, meuf, tu te fais des films. Mais j'aime beaucoup pour le moment. Et pour le moment, on n'est pas encore dans cette quête de trouver les corbeaux. Elle pose des petites questions par-ci, par-là. Mais voilà. Du coup, je vais continuer ça cet après-midi parce que ce soir, je vais regarder Esprit criminel. Cet après-midi, je vais finir Twisted Love, le livre audio. Je vous en reparlerai dans la journée, je pense. Et là, je vais m'occuper de la vidéo YouTube qui devait sortir ce matin. Mais j'ai pas. Hier, en fait, j'ai dormi toute l'après-midi. Voilà. C'est n'importe quoi, je sais, mais j'étais fatiguée. J'avais envie de rien. Donc, j'ai dormi. Mais bien dormi, genre 15h, 20h. Donc j'ai très bien dormi. Et je sais que c'est pas bon, mais voilà. Je m'ennuyais, je savais pas quoi faire, donc j'ai dormi. Du coup, voilà. Je vous tiens au courant de mes avancées dans mes lectures. Et voilà. Je sais pas trop quoi. J'ai pas de beaucoup de trucs à vous dire là. Allez, voilà. Et on se retrouve, on est toujours mardi 10 janvier. Je reviens parce que je viens de finir ce bébé. Je viens de finir Twisted Love. Mais qu'est-ce qu'il me fait? Voilà. Je viens de finir Twisted Love de Anna Wong. Et c'était bien, mais c'était nul. Je vais un peu répéter ce que je viens de dire en story. Je vous explique. En fait, ici, nous suivons Alex... bon, je vais poser la tablette parce que je sais pas ce qu'elle me fait. Alex Wall truc, là. Qui est, voilà, un des amis du frère d'Ava. Et en fait, Josh, le frère d'Ava, va partir à l'étranger pour devenir médecin sans frontières, un truc dans le genre. Et il va demander à Alex, à son meilleur ami, de surveiller sa petite sœur Ava, parce que bah, il a peur pour elle et tout et tout. On se doute qu'il va y avoir une romance entre eux. Ça, c'est pas le problème. Derrière tout ça, on a une certaine intrigue parce que Ava fait des cauchemars pas très cool. Elle fait des cauchemars sur un truc qui s'est passé il y a longtemps. On va en découvrir plus sur ça. Et en même temps, on découvre que Alex a une envie de vengeance. On ne sait pas pourquoi, mais il a une envie de vengeance. C'est ce qu'on apprend au tout début. Et l'intrigue est pas mal. Franchement, l'intrigue est géniale. Les personnages sont top. J'ai beaucoup aimé Ava. Beaucoup plus de mal avec Alex parce que il est froid, ouais, j'ai eu beaucoup de mal avec lui. Mais mon plus gros problème de ce roman, ce sont les scènes de cul. J'essaierai de vous mettre au pire la couverture. Les scènes de cul sont pas possibles en fait. Je pense que ce soit à l'audio ou à l'écrit, j'ai levé les yeux, j'ai lancé des ta gueule pas possible à Alex parce que dès qu'il ouvrait la bouche, j'en pouvais plus, clairement j'en pouvais plus, j'avais juste envie de lui dire, mais en fait, ferme-la. Si tu ouvres la bouche pour dire de la merde pareille, tu te tais, Robert, tu te tais. Voilà, et du coup c'est super lourd. Je vous préviens que là, on est dans une relation sexuelle dominant-dominée, avec une dominée à notre chère Ava qui est complètement consentante. Attention, on est dans le consentement, il n'y a pas... c'est pas une dark romance, vraiment, mais... c'est pour un public averti car c'est extrêmement cru, vraiment très très cru. Les paroles pendant l'acte sont crues. Des moments il l'insulte, il va lui dire oh t'aimes te faire comme ça. Vous voyez, c'est extrêmement cru. Donc pour un public averti, honnêtement ça m'a complètement dérangée. Je n'ai rien... Je sais pas ce qu'il a. Je n'ai rien contre les scènes de popotin. Mais clairement, non. C'est pas possible. Dans le sens où, au bout d'un moment, le respect quand même pendant l'acte, même si elle est consentante, je peux comprendre, mais moi, ça m'a dérangé. Du coup, voilà. Je pense quand même me lire la suite parce que j'ai quand même beaucoup aimé. Je sais pas ce qu'il a. Il n'y a personne devant la maison, je sais pas.
J'ai quand même, j'ai bien aimé l'histoire. Je pense me lire la suite parce que vu la fin de ce premier tome, la suite promet. Ça sera sur la princesse et un bodyguard. Et honnêtement, il promet et il me donne bien envie. Désolée, je vais crier. Benji! Voilà, du coup, une bonne romance pour un public très averti. Si vous avez moins de 18 ans, vous passez votre chemin s'il vous plaît, c'est pas pour vous. Vous allez avoir de la romance pour 16 ans. À partir de 16 ans, chez Hugo New Romance, vous allez avoir de la romance beaucoup plus soft, beaucoup plus saine. J'ai l'impression qu'il y a un tracteur, je sais pas ce que c'est. Comme genre Campus Driver, Rebel University, même les romans de Morgane Moncombe par exemple. Je regarde ma bibliothèque, c'est pour ça que je vous dis. Vous allez avoir des romances avec des scènes de popotin, mais beaucoup plus saines que ça. Là, on est dans la vulgarité, même si c'est consenti, c'est vulgaire. Point. Voilà. Sur ce, je pense me lire la suite peut-être plus à partir de demain. Là, je pense continuer. Je continue mon ménage ou pas? J'ai un peu la flemme. J'ai fait une partie. Mais je vais aller plus aller prendre une bonne douche. Et après, je vais me continuer mon livre qui est quelque part. Et derrière, c'est La Maison aux aides des poiliers. Voilà. Et ce soir, je me fais un petit colo devant Esprit Criminel. D'ailleurs, il faut que j'installe l'application sur ma tablette. Il faut que j'y pense. Du coup, voilà. À demain ou à tout à l'heure si j'ai des trucs à vous dire. J'espère que vous allez bien. On se retrouve. On est jeudi. Ouais. 11 novembre, non. 11 janvier. Et on revient pour... Voilà. Il y a un book haul, du action. Et voilà. Je vais commencer par les livres que j'ai achetés à Leclerc. Sachant qu'en fait, j'avais un bon d'achat de 30 € parce que j'ai gagné 30 € à un loto. J'étais trop contente, j'ai crié pour une fois, on m'a entendu. Du coup, je me suis acheté le 3e et dernier tome de la saga, je sais pas quoi. Je sais toujours pas comment ça s'appelle cette saga. Et c'est Entre nous de Colleen Hoover. Du coup, je l'ai acheté, je vais pouvoir la lire en entier. Les bandeaux là, ça m'énerve. Voilà. Du coup, j'ai les 3. Voilà. Ça va former un joli papillon. Je sais pas de quoi ça parle, je vais pas le savoir. C'est pas un livre, mais je l'ai acheté à l'espace culturel Leclerc. C'est pour mon copain. Il voulait Gran Torino, n'importe quoi. Gran Turismo avec Orlando Bloom, David Harbour et Archie McDequoy. Si vous le reconnaissez, lui, c'est l'acteur qui joue le shérif là dans Stranger Things. On l'a vu au cinéma pendant nos vacances à Bayonne. On a adoré ce film. Alors certes, pour les gens qui sont absolument fans des voitures, comme mon conjoint, vous allez voir énormément de faux raccords, surtout au moment du circuit du Mans, où en fait ça n'a pas du tout été filmé au Mans, mais ça a été filmé en Hongrie, donc sur le circuit d'Hongrie. Donc ceux qui sont vraiment fans d'automobile, ils vont voir les faux raccords. Moi, qui n'ai pas vu, qui n'y connais pas grand-chose, qui ne sait pas reconnaître un circuit, voilà, on passe un très bon moment et c'est un très beau film basé d'une histoire vraie où on va suivre en fait un joueur du jeu vidéo Gran Turismo. Et en fait, Gran Turismo, pour se dire, on va faire un énorme concours avec les meilleurs des meilleurs de Gran Turismo et le grand gagnant conduira une vraie voiture de course pendant un vrai Grand Prix. Et c'est une histoire vraie et c'était incroyable. Ensuite, je me suis pris je suis en train de lire le 1, si vous suivez bien. J'ai pris le 2e tome de La Maison aux aides déployées. Du coup, là, c'est le Royaume des Corbeaux, mais là, c'est La Maison au cœur exalté de Olivia Wildenstein, publié chez Corrigan. Là, il est très beau. Sur le 1, on est plus avec des corbeaux, mais là, on est plus avec un serpent. Et si on lit le tome 1, je peux... Oh, purée de pommes de terre. Il est beau, lui. Hop. Là, vous avez le dos. Attendez, je vais vous enlever la jaquette parce qu'il faut que je vous montre la jaquette, elle est trop belle. Regardez-moi ça. C'est trop beau. Mais le derrière la jaquette, c'est magnifique. Limite, à la limite de retourner, quoi. Mais ouais, mais ça changerait rien parce qu'on verrait pas... C'est dommage. Dommage que les personnages, là, ne soient pas genre dans le milieu, là. Parce que vous retournez la jaquette et genre vous avez... Ça fait ça, quoi. Ça aurait été trop beau, en vrai, mais malheureusement, c'est pas le cas. C'est vraiment dommage. Voilà. Si je veux chipoter,
Je n'ai lu que même pas la moitié du premier tome, mais j'ai acheté le 2 parce que ça part comme du petit pain là où je vais. Et du coup, hop, je l'ai acheté. Ensuite, le prochain, c'était pas prévu que j'achète honnêtement. Mais je me suis dit, bon, tant pis, on va l'acheter. Il est sous blister. Alors, attendez, il faut que je le... Du coup, elle en a commandé 2. Il y en avait un pour elle et un pour moi, du coup. Parce que j'avais pas précommandé celui-là. Ce que j'ai hésité, parce que j'ai pas vu sur Booknode, il a 3 étoiles sur 5. Sur Livre Addict, il a 13,4, un truc dans le genre. Et l'objet livre est magnifique. Et l'histoire, moi, perso, me tente beaucoup. Il s'agit du premier tome de God Killer de Anna Kenner de chez De Saxus. Il est magnifique. Regardez-moi ce cerf là. Alors, si je me souviens, parce que j'ai entendu j'en ai entendu beaucoup parler, c'est une Kisen qui est une tueuse de dieu et elle décide de se venger. Et un jour, elle va tomber sur sur un dieu amnésique. Sauf que le problème, c'est qu'elle peut pas le tuer parce que le dieu amnésique est lié à une petite fille. Donc, si il tue le dieu, elle tue la petite fille. Et c'est pas ce qu'elle veut. Donc, voilà. Il y a un beau jaspage. Regardez-moi ça. C'est très beau en vrai. Hein. Franchement, c'est l'un des plus beaux de chez De Saxus, je pense. On va le déshabiller. Ouh. Je découvre avec vous parce que je regarde plus les publications de Saxus pour les relier. Enfin, je regarde quand ça va sortir, mais c'est tout. Alors, il y a une très belle carte derrière la jaquette. Vraiment, très belle carte. Voilà. Mais surtout, j'aime pas le vert, hein. Faut le savoir, mais lui là. Oh là là, qu'il est beau. Ouh là là. Il est magnifique, mais vraiment magnifique. Waouh, il est sublime. Franchement, je trouve absolument trop beau. Ouais, je suis fan. On va faire le book haul de chez... Enfin, le book haul, n'importe quoi. Le haul de chez Action. Parce que les autres livres sont dans le fond. Et dans le fond. Donc, de la poche. Parce que je les ai achetés avant. Sinon, il y a des unboxings aussi vintage. Vous en foutez, mais j'ai racheté des mouchoirs. Voilà, tout le monde s'en fout. Oh non, 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 fais pas ça. Mais j'ai racheté des mouchoirs. À Leclerc, je me suis racheté des boutons. Parce qu'en fait, et ça coûte super cher en vrai des boutons. J'ai payé ça 5,20 €. Il n'y en a que 4. Parce qu'en fait, je me suis acheté un nouveau manteau à Gémeaux avant les soldes. Parce qu'avant les soldes, vous avez plus vous prenez d'articles, moins vous payez. Du coup, j'avais pris 5 articles. Et j'avais moins 50% sur les 5 articles. Mais du coup, j'avais pas fait attention. Du coup, je vous le dis, faites attention quand vous achetez. Mais il y a un bouton qui a disparu. Et il y en a un autre qui est en train de se faire la malle. Du coup, je n'ai pas de bouton. Et là, je me suis racheté carrément des boutons. Donc, faut que je couds ça. Et je me suis acheté des sortes de Posca Leclerc. Je ne sais pas ce que ça vaut. On va essayer ça tout à l'heure. Mais c'est un Posca noir et blanc parce que mon Posca noir me fait la tronche. Voilà. On continue. J'ai racheté des écouteurs à Action avec un embout de chargeur. Pourquoi ? Parce que moi, sur mon téléphone, je n'ai pas d'embout jack. Vous savez, la prise jack, la prise de casque, je n'ai pas ça. Et mon conjoint m'a volé mes écouteurs Samsung qu'il a complètement défoncé. Ce qui veut dire que moi, quand je veux écouter un truc sur mon téléphone, je dois prendre mes écouteurs sans fil. Sauf que par exemple, aujourd'hui, quand j'étais sur Bressuire, du coup là où je vais pour faire mes courses, mes écouteurs n'avaient plus de batterie et je n'ai pas d'écouteurs avec fil. Du coup, j'en ai racheté. J'ai acheté 2 paires. Comme ça, il ne volera pas les miennes. Je vous le dis, moi. D'ailleurs, elle doit être dans la poche. J'ai pris des crayons de couleur. Encore. Toujours. On va ouvrir ça. Je crois que je les ai déjà en vrai, mais c'est pas grave parce qu'ils s'usent assez vite pour le prix. Et c'est pas très très grave. En vrai. Bon, tu vas t'ouvrir, hein, parce que je prends des ciseaux alors que j'ai un cutter, moi. La logique veut. Est-ce que ça couperait pas mieux un cutter en vrai? Hop, on va ouvrir ça.
Il y a 46 crayons pour même pas 4 € parce que c'est une promo en ce moment. Hop là, j'ai vidé ma poubelle hier. Hein. Bon. Du coup, ça se présente, c'est aimanté là. Du coup, hop. Et hop. Et là, vous avez tous les crayons. Et vous avez 2 languettes sur le côté, je pense. Voilà, c'est ça. Pour enlever une partie et avoir la deuxième en dessous. Oh, il y a beaucoup de marrons avec le pied, ça. À essayer. Ça n'a pas l'air les mêmes que j'ai en vrai. Ils ont l'air un poil meilleure qualité quand même. Parce que ceux que j'ai... truc de fou. On continue. À Leclerc, j'ai acheté un truc. Si j'appuie dessus, il y a quelqu'un qui va débarquer. Je vous explique. Il y en avait une, la même. Il avait toujours la même. Sauf que malheureusement... on ne sait pas où elle est. Et il est chiant. C'est un chien, il a peut-être 8 ans, mais il veut tout le temps jouer. Du coup, je vais racheter une balle. Et si je fais... il va arriver. Désolée pour vos oreilles. Je l'entends arriver. Attends, Benji, j'ai un problème. Il y a les trucs, là. Il y a un problème? Ah bah... oh! C'est pas pour toi. Attendez, je vais vous montrer sa tête. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Attends, je coupe les trucs, là. Oui. Je vais te la donner. Regarde, il y a ça. Ça va te couper. Ah ouais, c'est nul. Attends. Ça, c'est de la... Franchement, c'est nul. Vous savez, les trucs en plastique qui attachent les vêtements. Il y en a sur la balle, là. Tu la veux? Oh oui, tu la veux. Allez, va-t'en. Ah, ben, il lui faut pas grand-chose pour être heureux. Hein. On continue. Action, toujours. Je me suis acheté des crayons. C'est des marqueurs permanents. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, du coup, vous allez entendre des poètes maintenant. Désolée. On va prendre le rose. Ouais, ça a l'air... ça pue le marqueur, en tout cas. Ouais, c'est des marqueurs à alcool. Bon, c'est pas grave, je l'utiliserai pour autre chose. Mais du coup, c'est pas précisé en fait si c'est à alcool ou non derrière. Et c'est un peu chiant. Mais c'est pas grave. On continue. La deuxième paire de fouteurs. Je me suis acheté ce pantalon. Qui est tout mout-mout. Et du coup, la dame, elle l'a vu que j'avais acheté. Elle fait oh, j'ai acheté le même. Je ne le quitte plus. Elle fait j'aurais dû en acheter un autre. Bah ouais, mais non. Hop, on va l'ouvrir. J'essaierai après. Oh là là, oui, ça a l'air trop bien en vrai. Oh, il a l'air long. Oh. Alors moi, j'ai pris le XL. Et en vrai, c'est très élastique. Ça va. Bon, on se doute que ça doit être transparent. Mais c'est très mout et c'est très long. Comme elle a dit, c'est tellement long pour elle, par exemple, et moi je suis plus grande qu'elle. Donc c'est tellement long pour elle qu'on pourrait faire des chaussettes là, au bout. Du coup, ça c'est trop bien. Je l'ai payé 10 €, donc en vrai, c'est action, hein. Attendez, hop là. On continue. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai acheté un crayon de taille 3, mais c'est un moitié en fluo, je sais pas si vous allez voir. C'est pour faire mes contours de coloriage. Je sais pas si j'aurais dû te le donner en vrai. Là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va péter le poète-poète. Parce que c'est un truc qui l'énerve. Je me suis acheté des pinces. J'ai trouvé jolies. Il y a celle-ci. J'ai trouvé trop belle. Et celle-ci. Voilà, c'est des petites pinces quand mes cheveux sur le côté font chier. Je pourrais les... Voilà. Et normalement, on a fait le tour de chez Action. Ah non! J'ai racheté des piles parce que je sais pas pour vous, mais moi je suis chez Orange et j'ai la télécommande toute plate. Et un coup que vous avez changé les piles une fois, j'ai l'impression qu'il faut les changer tous les mois. Truc de fou. Du coup, normalement il y a 2 piles là. Et normalement, on est bon. Je crois. Attendez. Oui. Tu penses qu'on est bon? On est bon. Bon. Je suis allée à la médiathèque et je me suis pris ce recueil de poésie. Ça s'appelle Les Romantiques de Cécile Coulon et Benjamin Chaud chez Robert Laffont. Je l'ai pris, je l'ai un peu feuilleté. Je peux pas vous montrer parce que c'est des trucs assez érotiques. On va pas se mentir. Je pense que celle de Roméo et Juliette encore ça va.
Je vais vous la montrer si je la retrouve. En gros, ça... Là, il y a écrit Roméo et Juliette, d'où l'expression il y a du monde au balcon. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, c'est que des trucs comme ça. Moi, je pense que je vais kiffer. À ma librairie, à Calipage, pas Leclerc, j'ai trouvé ce livre. Ça s'appelle New Dragon City. C'est une sorte de dystopie avec des dragons et il me tentait énormément. J'ai entendu beaucoup d'avis dessus. Du coup, je l'ai acheté. Et là, on passe aux unboxings. J'en ai un. J'en ai deux. Et c'est déjà pas mal, vous allez me dire. On va commencer. Qu'est-ce que t'as? Ah, je t'ai offert un cadeau. C'est pas pour que tu viennes m'embêter, justement. Hein? Elle est où, la balle, du coup? Hein? La balle, elle est où? Ça te manquait, à vous le... Ah non, par contre, non. J'ai un cutter dans les mains, ça va me faire mal. Eh. Je sais pas comment on ouvre ce carton. Alors, on l'ouvre pas par là. Ok. Je sais pas comment on l'ouvre en vrai. Bon, moi, ce qui est bien, c'est qu'on est au courant qu'il est là. Si c'est pas lui qui joue avec, ce sera le chat. La purée de pommes de terre de crotte, ça souffle comment, ça? Ah, la tête. Attendez. Alors, le problème des cartons Vinted, c'est que... ça coûte... Ah, ça y est, j'ai trouvé. Alors, j'ai acheté 2 livres. J'ai acheté... Lui, je l'ai déjà lu. Oh, mais il est en parfait état, je vois pas la tâche. Oh. J'ai acheté 49 jours, je compterai pour toi. C'est le premier CS Quill que j'ai lu de ma vie. Et il m'a fait chialer d'une force monumentale. Si vous le lisez, attendez-vous pas à un truc très drôle à la Campus Driver. Attendez-vous à un truc super triste. Car en fait, on suit une protagoniste qui ne reste pas plus longtemps que 49 jours avec son conjoint. Pas plus. Elle n'arrive pas à tenir plus de 49 jours et il y a une certaine raison. Et quand vous apprenez cette raison, vous chialez. Voilà. Et du coup, elle vendait avec, je crois que j'en ai eu pour 8 € les deux, la plus forte de Joe Watson, publiée chez Hachette. Et il y a un truc de Anatote dessus, il y a écrit une histoire profonde et essentielle qui rappelle à quel point il est important de s'aimer soi-même avant d'aimer les autres. Anatote, autrice d'After. Je vais vous lire le résumé derrière, ce sera plus simple. Il est tout petit d'ailleurs. Je n'ai jamais aimé l'océan, et puis je ne suis pas une adepte du bikini, je n'ai jamais eu un beach body. Et voilà que je me retrouve au pays des Barbies et des cuisses qui ne se touchent jamais. Clifton, ouais. Le Cap. Ici, ça vous êtes en tenue de sport parce que vous revenez de votre jogging matinal, smoothie vert à la main. Soit vous êtes en maillot de bain, en route pour la plage, smoothie vert à la main. Ma mission du moment est de mener une manifestation silencieuse contre ma mère. Je comprends pourquoi on a déménagé, mais on ne m'a pas demandé mon avis. Ma mère s'est contentée de déclarer « On déménage au Cap ». Assise sur mon lit, j'ai vu ma vie exploser en 1 million d'éclats. Ça a l'air pas mal. Moi, je la comprends, hein, je pourrais pas. Et ensuite, celui-là, je le cherchais depuis un long moment, pour être honnête. Et là, je l'ai trouvé à vraiment pas cher, parce qu'en vrai, en neuf, je le trouve très cher. On va pas se mentir, je crois qu'il est à 20 € neuf. Comment ça s'ouvre, ça, encore? Hop. Hop. Alors. Attendez. Je sors les trucs. J'ai rien fait tomber. Ça a l'air d'être bon. Du coup, j'ai des petits trucs. Ah. Bonjour, merci pour le pour le moment, il est en parfait état pour son prix, donc oui. J'ai acheté à toute vitesse de Sonny Way Loomis, publié chez Bookmark, une
de leur collection MM. Il coûte 17 € et il fait même pas 300 pages, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, je trouve ça assez cher. Du coup, j'ai trouvé sur Vinted pour 4,50 €. Et ici, nous sommes dans une romance homme-homme, du coup, MM, dans la Formule 1. Du coup, ça me tente beaucoup. Je sais qu'il est question d'un jeune pilote qui va arriver sur le circuit de la F1 et qui va faire équipe, parce que dans une écurie, on est toujours deux, avec son idole de toujours, qui est aussi le pilote le plus aguerri de la F1. Et aussi, je crois que c'est ça. Hein. À 29 ans, Julian Berkeley est la star des circuits. Pilote de F1 aguerri et champion depuis déjà 3 ans, l'Anglais est réputé pour sa rigueur et son côté solitaire. Adulé et respecté de tous, son talent n'est plus à prouver. Lewis Hamilton un peu. Sean Yers, je sais pas comment ça se dit, est la nouvelle recrue du championnat et favori des paddocks. Au contraire de son adversaire, il est solaire, enjoué et sûr de lui, et surtout, il n'a qu'une idée en tête, prendre la première place sur le podium. Et alors qu'une nouvelle saison débute, leur rivalité atteint son paroxysme pour le plus grand bonheur du public. Mais si Ears, je sais pas comment ça se dit, lui donne des pulsions meurtrières, son sourire, lui, ne laisse pas Berkeley indifférent. Ce qui représente un danger encore plus grand, car le champion pourrait y perdre plus que son titre, il pourrait y laisser son cœur. Voilà. Voilà. Et les entêtes de chapitre sont sans patoche. Est-ce qu'il y a... Ah, ouais, genre vous avez un chapitre là, et avec des noms de circuits. Par exemple, là j'ai vu Spa. Là, on a Silverstone, Angleterre. Ok, je pense que ça, si j'ai des questions sur la F1, je pourrais en parler à mon conjoint parce qu'il est fan de F1. Voilà pour mon book haul, enfin le haul. Sur ce, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. C'est pas possible, hein. Laissez là pour aujourd'hui. Je vais aller me changer, me mettre un truc un peu plus décontracté. Et je vais aller lire. Parce que j'aimerais bien avancer dans ma lecture. Et je vous donne rendez-vous demain. Bye bye. Et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve. On est vendredi 12 janvier. Il est 13h30 à peine. On va dire qu'il est 13h30. Actuellement, j'étais au téléphone avec ma mère, on est resté 1 heure, record absolu. Et là, je suis en train d'écrire mon avis sur Twisted Love pour Instagram. Je me rends compte que vous êtes... Hop. Ouais, bon, hop. On va faire au mieux. Je suis en train d'écrire mon post pour Twisted Love qui va être posté aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais avancer dans ça, là. La maison aux aides déployées. Je suis rendue là. Peu près. Chapitre 36, j'ai lu 277 pages sur plus de 500. J'ai même pas fini ma partie du jour d'hier. J'aime bien l'histoire. En gros, on suit Fallon, comme je vous disais, qui est folle amoureuse du prince. Ça, par contre, ça me gonfle. Qui est Dante par-ci, Dante par-là, Dante. Et du coup, elle est chiante. J'ai du mal avec Fallon pour le moment. Elle est chiante, naïve, énervante, gonflante. Elle me gave. Franchement, c'est elle, pour le moment, qui me gâche ma lecture parce que j'aime bien cette histoire de quête où elle va devoir retrouver 5 corbeaux et ces 5 corbeaux, en disant, là, feront devenir reine. Sauf que elle se dit, oh ben trop bien, si je retrouve ces 5 corbeaux, je serai reine et du coup, comme ça, je pourrai marier avec Dante, on sera reine et roi du royaume ensemble, nanani, nanana, nanani, nani, nana, ta gueule. Voilà, désolée, mais elle me gonfle d'une force. Hier soir, il y a eu une scène, voilà. Du coup, j'espère que ça va bouger sur la fin. Parce que je sais que Nina Quill l'a lu, elle a eu du mal au début. Vraiment beaucoup de mal. Et il paraît que la fin est géniale. Et je me suis acheté le tome 2 parce qu'il paraît que la suite est beaucoup mieux. Et j'espère. Parce que là, pour le moment, on est mal barré. Autrement, niveau lecture, je pense me commencer un livre audio qu'on m'a recommandé en live Instagram. Je vais vous montrer ça. Oh, j'ai une nouvelle abonnée sur YouTube. Merci à toi. Merci beaucoup. C'est Régine Dijon. Je sais pas comment on dit ton nom. Merci d'être abonné. Hein. C'est gentil. Merci beaucoup à toi. C'est sur Nextory. On me l'a recommandé. Si je retrouve audio là. Ça s'appelle Les Refuges de Jérôme Loubry. Je vais vous l'installer. Je vais vous lire le résumé.
Installée en Normandie depuis peu, Sandrine est priée d'aller vider la maison de sa grand-mère, une originale qui vivait seule sur une île minuscule pas très loin de la côte. Lorsqu'elle débarque sur cette île grise et froide, Sandrine découvre une poignée d'habitants âgés, organisés et en quasi-autarcie. Tous décrivent sa grand-mère comme une personne charmante, loin de l'image que Sandrine en a. Pourtant, l'atmosphère est étrange ici. En quelques heures, Sandrine se rend compte que les habitants cachent un secret, quelque chose ou quelqu'un les terrifie. Alors pourquoi aucun d'entre eux ne quitte-t-il jamais l'île? Qu'est-il arrivé aux enfants du camp de vacances précipitamment fermé en 49? Qui était vraiment sa grand-mère? Sandrine sera retrouvée quelques jours plus tard, errante sur une plage du continent, ses vêtements couverts d'un sang qui n'est pas le sien. Ça me tente beaucoup, il fait 9h27, on écoute, sauf que malheureusement, il me tente... je crois que j'ai pas assez de temps en vrai. Il me reste... je sais pas combien... 9 heures de plus que le mois dernier. Ouais, ok, mais comment on sait combien il nous reste d'heures d'écoute en fait? C'est ça que j'aimerais savoir. Parce que du coup, abonnement. Si je vais dans abonnement. Voilà. Il me reste 7 sur 5 heures d'écoute. 7 sur 15 heures d'écoute. Du coup, ça va pas le faire. Donc, je sais pas comment faire. Si je fais modifier. Ok. Je peux pas le modifier là. Faut que j'aille sur leur site internet. Ce qui est dommage, voilà, c'est qu'il y a un certain heure d'écoute sur Nextory. Et sur Audible, c'est des crédits audio. Du coup, c'est dommage. C'est dommage, vraiment, parce qu'il me tentait bien. Et je sais pas, c'est renouvelé tous les... Je pense que c'est renouvelé tous les mois et on n'est que le 12. Vous imaginez, je commence le livre et en fait, bah, je peux pas le continuer parce que j'ai plus d'heures. Ça m'ennuie. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, je vais faire ça. Il faut que je filme une vidéo YouTube aussi pour demain. Parce que je voulais faire un reading vlog, mais du coup, ça le fera pas. Parce que bah, les calculs sont pas bons, Kevin. J'ai mal calculé mes jours. Du coup, demain, je vais vous faire le bilan du challenge à table 2023. Que j'ai tout complété. J'ai juste triché pour décembre. Parce que j'avais rien. Du coup, j'ai mis un livre que j'ai lu fin novembre. Donc ça va. Je crois que j'ai fini le 30-31 novembre. Donc on va pas mentir, ça va. Du coup, là, je vais aller bosser. Et puis, bah, peut-être à tout à l'heure. Je sais pas, on verra bien. Voilà. Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est lundi 15 janvier. Comme d'habitude, je vous ai pas pris au week-end parce que monsieur est là. J'ai du mal à filmer. Monsieur joue à la console. Il crie beaucoup plus que d'habitude en ce moment. Et j'avoue qu'il me tape sur le système. Mais bon, c'est un autre problème. Mais on vient pour clôturer ce reading vlog et surtout pour parler lecture parce que j'ai super bien lu ce week-end. Déjà, j'ai lu 2 chapitres de Icebreaker. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. Je vous en parlerai dans l'autre vlog. J'ai terminé La maison aux ailes déployées de Olivia Wildenstein, publié chez Corrigan. Malgré un début compliqué, parce que là je vous ai remis la jaquette en fait. Voilà. Malgré un début compliqué, parce que Fallon, fallait se la faire cire, clairement. Donc je dirais un peu plus de la moitié, c'était assez compliqué parce que Fallon et ses amourettes. Fallon, oui, mais je sais pas si je préfère lui, mais ouais, mais j'ai toujours été amoureuse de lui. Voilà. Fallon est une sorte de personnage qui ne réfléchit pas avant d'agir. On lui dit des choses et elle est comme ça. Je vois rien. C'est assez fatigant. Je l'avoue que j'ai failli abandonner à cause de Fallon. Parce que j'en pouvais plus. Clairement, j'en pouvais plus du tout. Mais je me suis dit, bon, à ce moment-là où je voulais abandonner, j'étais aussi fatiguée. Donc je me suis dit, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va faire autre chose. Et le lendemain, je reprends. Et le lendemain, il s'est passé que enfin, ça bouge. Enfin. Car enfin, elle va partir à la quête de ses corbeaux. Qu'on lui a dit, tu libères les 5 corbeaux et tu deviendras reine. Voilà. Donc, enfin, elle va à cette quête. J'avoue que j'ai beaucoup aimé ma lecture, malgré un début compliqué, mais j'aurais aimé que la quête des corbeaux soit plus longue. Voilà.
qu'on ait moins d'amourette de Fallon et plus de quêtes. Mais bon, c'est pas très grave, ça se lit bien. Ça se lit, ouais, franchement, ça se lit super bien. Et du coup, j'ai trop hâte de me lire le 2 parce que je suis super intriguée, du coup, par Fallon et par un certain personnage qui arrive aussi à l'autre quart de la fin, là. Il y a un petit personnage qui arrive. J'avoue que je suis devenue amoureuse de Corbeau, mais d'une façon. J'ai trop hâte de lire le 2. Du coup, voilà. Je ne sais pas si je le lis maintenant ou si j'attends que Corrigan annonce la sortie du 3 et j'enchaîne avec le 2. Parce que j'ai trop peur de la fin du 2 et de pas avoir la suite. Voilà, voilà. Mais j'ai bien aimé. Cette fois, j'ai lu un recueil de poésie. Je vous en avais parlé que j'ai emprunté à la médiathèque. Je ne peux pas trop vous montrer des images. Parce que c'est des... vous pouvez le voir que c'est des dessins assez érotiques. Et en fait, c'est les romantiques de Cécile Coulon et de Benjamin Chaud, publiés chez Robert Laffont. Nous sommes dans un recueil de poésie où les auteurs vont s'amuser à reprendre les grands classiques comme Léo Durlevent, Les Misérables, Roméo et Juliette, Tristan et Iseult, que des grands classiques comme ça. Et de les détourner, enfin je sais pas si c'est un détournement, mais d'en parler de version érotique, avec de l'humour. Il y a écrit 61 poèmes de dessin fougueux, tendres, drôles et érotiques. Et en fait, ils reprennent genre par exemple, bon, Roméo et Juliette, je trouve que ça va, c'est soft. Vous voyez le dessin, voilà. Il y a écrit Roméo et Juliette, d'où l'expression il y a du monde au balcon. Vous voyez un peu le truc. Vous avez des trucs beaucoup plus beaux. Il y en a que j'ai beaucoup aimé. Je les ai mis sur mon téléphone. Il y a écrit Guerre et paix, ancien nom trop pompeux donné à l'application Tinder. Il n'y a que des trucs un peu... Après, il y a des trucs beaucoup plus courts. Crime et châtiment. Si l'amour est un crime, nous sommes coupables de chaque jour que Dieu fait, et tous les autres aussi. Or, et la littérature nous l'a souvent prouvé, en matière de punition, rien de tel qu'une fessée bien placée. Voilà, vous voyez, c'est que de l'humour un peu on va dire sous la ceinture, mais soft quand même. Et j'ai beaucoup aimé ma lecture, j'ai bien ri et tout. J'ai adoré les dessins que je vais pas trop vous montrer parce qu'il y en a quand même qui sont assez olé olé, je vais pas vous mentir. Et ensuite, parce que j'ai enchaîné hier soir, j'ai lu Johanna dans tous ses états. C'est un roman graphique. Attendez, je me fais de la place parce que là j'ai plus de place. J'ai lu cette petite BD, voilà. Où on suit du coup Johanna. Johanna va être prise en tant qu'apprentie à Witchco dans l'institut pour créer des potions à Londres. Et là-bas, tout va pas spécialement se passer comme prévu. Entre harcèlement au travail, il y a écrit, il y a un petit trigger warning au début. Avertissement. Cette histoire traite de dépression, d'anxiété, de troubles alimentaires, de harcèlement au travail et de manipulation mentale. Donc c'est pas mettre dans toutes les mains. Alors, comment dire, c'est pas que j'ai pas aimé ma lecture, loin de là. C'est juste que ça m'a rappelé trop de choses. Voilà, personnellement. J'ai de l'anxiété sociale, j'ai de l'anxiété généralisée, j'ai fait une dépression. Les troubles alimentaires durant une dépression, je connais parce que je ne mangeais pas ou je mangeais trop. Ouais, franchement, c'est des trucs que je connais. Et de voir en fait, comment dire, là je suis plus en dépression. Voilà, je suis toujours sous médicaments, la preuve il est là. Je suis toujours sous médicaments et tout, mais je suis plus en dépression, loin de là. Mais par contre, ça m'a fait un retour en arrière, mais de l'autre côté. Je veux dire, ça m'a mis du côté de mon conjoint, par exemple, qui a vécu, il a vécu pas de la même manière, cette sorte de, comment dire, mais il n'avait pas le pouvoir de m'aider en fait. Donc ça a été dur à lire, je l'avoue. Mais c'était bien parce qu'il y a de très très beaux messages. Les sentiments ici sont des dragons. Ça, j'ai beaucoup aimé. Et dans cette histoire, en fait, on va découvrir que en fait, le bonheur est pas composé que de joie. En fait, le bonheur, c'est toutes vos émotions, positives comme négatives. Toute pensée négative, tout sentiment négatif comme la tristesse, la colère,
et j'ai perdu l'autre. Et la peur, pardon, ne sont pas des choses mauvaises pour votre bonheur. Justement, s'ils existent, c'est qu'il y a une bonne raison. Mais par contre, si ces trois-là deviennent trop grosses, deviennent des dragons, du coup, deviennent vraiment trop encombrantes, cela peut devenir dangereux pour votre santé mentale. Voilà, tout simplement. Et c'était très bien expliqué. C'est un très bon roman young adulte pour expliquer la dépression, l'anxiété. Et franchement, je recommande. Mais pour moi, ça m'a rappelé trop de choses. Et j'avoue que ça a un peu gâché ma lecture. Il y en a beaucoup qui aiment le fait de se faire représenter dans un roman. Je n'ai rien contre d'être représenté dans un roman. Je parle trop vite. D'être représenté dans un roman. Mais le problème, c'est que moi, je lis pour m'évader. Pour oublier ce stress. Pour oublier cette anxiété. Donc, quand on me le rappelle, j'avoue que... Voilà. Mais je voulais quand même le lire pour savoir si ce sujet était bien traité. Et il l'est très bien. Donc, je recommande quand même. Les dessins sont très beaux. Je vais vous montrer une planche. Là, par exemple, là, c'est le château, le genre de château où elle va aller. Un peu à la Harry Potter. Et je crois que c'est au début où il y a une belle planche. Je vais essayer de vous trouver une belle planche avec... Parce qu'en fait, et aussi, il faut savoir que la dépression, l'anxiété peut débarquer à tout moment, en vrai. Vous pouvez vous sentir... Là, par exemple, elle pète un câble dans sa douche. Elle m'a trop fait rire. Sa première journée, elle est à fond. Voilà. En gros, la dépression ou l'anxiété peut arriver à tout moment. Moi, je sais que j'ai toujours été quelqu'un de hyper stressé, mais je le cachais super bien. Jusqu'à ce que ce trop-plein arrive et que ça explose. Mais il y a beaucoup de gens qui sont de nature... ils sont normales. Ils ont un stress normal. Ils ont voilà, il est normal. Et un jour ou l'autre, votre cerveau a un trop-plein. Et... il explose, quoi. Il dit, non, stop. Et du coup, c'est super important de l'écouter. Pas tout le temps, parce que moi, si j'écoute mon cerveau, on est dans la mouise. Mais il est important de l'écouter, d'écouter son corps. Quand votre corps vous dit stop, on arrête tout et on part se reposer. Donc, voilà, il y avait vraiment de très très beaux messages sur l'importance de s'écouter, sur l'importance de penser à soi avant les autres, l'importance de s'aimer soi-même avant les autres. Du coup, je recommande. Fortement, je recommande. Je vais faire un post Instagram dessus, je pense. Et du coup, voilà. Sur ce, j'ai pas d'autres trucs à vous dire. Je suis en train de réfléchir. Si j'ai fait des coloriages, mais ils sont rangés et j'ai un peu la flemme. Voilà, j'ai plus rien, pas grand chose. Sur ce, je vous retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. Ah si! Pardon. Pour ceux qui verront ce reading vlog, il n'y a pas eu de vidéo samedi dernier pour la simple et bonne raison que je dormais. Voilà, j'étais fatiguée, mais et du coup, j'avais pas la motivation de faire, enfin la vidéo est faite, mais de la télécharger, faire la barre d'infos. Du coup, cette vidéo arrivera mercredi avant cette vidéo-là. Du coup, voilà. Sur ce, maintenant je peux le dire. On se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo, samedi pour un reading vlog. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, à vous abonner, c'est gratuit, ça fait plaisir, à partager. Et vraiment, n'hésitez pas à mettre un pouce, car plus il y a de pouces, peut-être qu'on me verra. Peut-être, c'est pas sûr. Mais peut-être. Du coup, sur ce, je vous souhaite une très belle semaine de lecture et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Bye bye!